bien salut à tous, bah voilà, c'est parti pour la première partie de la vidéothèque. Donc ça consiste que je vais vous expliquer, vous montrer un petit peu tous mes films d'horreur et d'épouvante dans ma collection. Donc le premier ça va être Cannibal Holocaust, voilà, donc réalisé par Ruggero Deodato, le film le plus controversé de son histoire. Il est sorti en 1980 et à sa sortie, il a été interdit. Voilà. Parce que il y a eu, lors du tournage, le réalisateur s'est servi de vrais animaux. Il a tué pas mal d'animaux faire, euh, pour faire le film. Donc voilà. Donc le film est très violent. Il y a du viol, il y a du découpage, voilà, il y a un peu de tout, il y a du cannibalisme bien sûr. Euh, il y a des bras coupés, des têtes coupées, beaucoup de scènes de torture aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a été aussi interdit par rapport à ça. Donc ça met en scène une équipe d'explorateurs, d'aventuriers en fait, qui vont explorer la forêt amazonienne et ils vont tomber sur une tribu voilà, indienne et on va plus les voir, voilà, ils vont disparaître. Et la seconde partie du film montre une équipe de secours qui va se rendre en Amazonie pour retrouver l'équipe disparue. Et ils vont découvrir que les Indiens qui vivent dans cette forêt amazonienne sont des cannibales et vont jamais revenir aussi. Et du coup, voilà, ils vont finir dans leur estomac, voilà. Donc beaucoup de scènes gore dans ce film, voilà. Donc je vous le conseille, hein, franchement c'est un très très bon film d'horreur, voilà. Cannibal Holocaust, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà. Si vous aimez bien les films de cannibal, je vous le conseille, voilà. Donc voilà pour Cannibal Holocaust. Après, second film, alors celui-là, je pense qu'il a été un peu inspiré de Cannibal Holocaust. Donc encore un film sur le cannibalisme. C'est Green Inferno, voilà, d'Eli Roth. Voilà, Eli Roth, celui qui a fait Cabin Fever et Les Hostels, pardon. Euh, donc du coup, c'est un film. Alors le film raconte aussi. Alors c'est différent de Cannibal Holocaust. Là, c'est des activistes new-yorkais qui vont partir en expédition dans la forêt amazonienne aussi. Et leur avion va s'écraser en pleine forêt péruvienne. Et ils vont tomber sur une tribu indienne cannibale particulièrement hostile et du coup il va y avoir des scènes un peu gore aussi, ils vont se faire manger un par un. Voilà, donc c'est un très très bon film aussi, assez gore aussi, que j'aime bien, dans la même lignée que Cannibal Holocaust, hein. Et franchement, je vous le conseille en tout cas. Euh, et pareil, il y a des scènes assez dures, notamment quand ils sortent les organes quand ils sortent les organes de la personne ou quand ils coupent la tête complètement, ils mangent la cervelle et tout ça. Donc voilà, Cannibal Holocaust, franchement, c'est un très très bon film. Je vous le conseille, voilà. Pareil, si vous aimez bien les films de cannibal. Voilà, troisième film d'horreur, voilà, de ma collection, c'est Arachnid, voilà, de Jack Shoulder, et produit par Brian Yuzna. Brian Yuzna qui notamment qui a fait les Réanimateurs, il a fait aussi le Dentiste 1, Dentiste 2,
et d'autres films d'horreur. Donc du coup, alors ce film, alors ça met en scène une expédition qui va dans le Pacifique, sur une île du Pacifique, pour notamment chercher chercher l'existence d'un virus capable d'éradiquer la race humaine. Et du coup, ils vont tomber sur ces grosses araignées géantes, voilà, génétiquement modifiées. Et il s'avère que ces araignées qui sont les virus qui veulent exterminer la race humaine. Donc du coup, beaucoup de clins d'œil à Alien, tous les films un peu de grosses bébêtes, on va dire. Un petit clin d'œil à Alien, à The Thing et autres films d'araignées aussi. Donc si vous êtes arachnophobe, je vous déconseille de regarder ce film. Sinon, voilà, c'est un très très bon film sur des araignées géantes. Voilà. Je vous le conseille. Voilà. Franchement, moi j'ai bien aimé en tout cas. Ça se laisse regarder. Voilà. Donc Arachnide. Voilà. Quatrième et dernier film. Enfin, là c'est une série en fait des années 80. Voilà. Et ça fait partie aussi de ma collection. Comme ça fait partie aussi de l'épouvante et de l'horreur. Voilà. Donc c'est Amer, la maison de tous les cauchemars. Voilà. Donc une série culte des années 80, notamment qui était passée à l'époque sur M6, voilà, dans les jeudis de l'angoisse. Donc produit par Amer, hein, voilà. Et notamment qui ont fait tout ce qui est le chien des Baskerville, les Dracula avec, si je dis pas de bêtises, les Dracula avec, ouais, il y a les Dracula, Cauchemar de Dracula, ouais. Il y a Jack l'Éventreur, ils ont fait pas mal de trucs. Donc là c'est 13 fables, voilà. Donc ça va parler de loups-garous, de sorcières, de maisons hantées, de démons et tout ça. Donc c'est une anthologie de films, c'est une anthologie d'histoires en fait. Donc moi j'aime bien, en tout cas ça fait partie vraiment de ma collection. Donc la maison de tous les cauchemars, voilà, je vous le conseille. Et, moi je l'avais pris sur Amazon à l'époque et franchement... quand j'ai vu sur Amazon à l'époque, je l'ai pris direct parce que c'est une série que j'avais vue à la télé, que j'avais bien aimé, et quand j'ai vu qu'ils l'avaient refait en DVD, le coffret en DVD, tout de suite j'ai pas hésité quoi. Donc voilà. Donc voilà pour la maison de tous les cauchemars. Hein. Donc d'ailleurs il y a pas mal d'histoires super sympas. Hein. Je vous le conseille. Donc voilà, c'était le dernier film voilà, de ma collection pour l'instant. La première partie en tout cas. Moi je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, un pouce vers le haut. Si elle vous a pas plu, un pouce vers le bas, hein, c'est pas très grave. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne et mettez la petite cloche pour savoir quand est-ce que je vous mets une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt. Et surtout, faites pas trop de cauchemars.